Salut à toi. Pardonne ma coiffure, mais quand il fait chaud, je me ramasse les cheveux. Et il fait extrêmement chaud au Québec en ce moment. Euh, j'ai parlé de Lego à quelques reprises et j'ai dit que je reviendrais faire une vidéo pour prendre le temps d'expliquer ma vision, ce que j'en comprends et euh, des petits trucs aussi pour reconnaître euh, quand est-ce que c'est notre ego qui nous parle, quand est-ce que c'est notre cœur ou notre âme. Donc, que ce soit qu'on a égo ou égo spirituel, tant qu'à moi, ça revient au même. C'est pas la question. Euh, et l'ego, de base, première des choses, c'est quand même assez facile de distinguer que c'est l'ego qui parle. C'est dès que je suis dans une émotion, dans le fond. Fait que je vais commencer par la partie la plus facile. Dès que je suis déclenchée, en réaction, une émotion forte suite à un événement, une circonstance, quelque chose qui s'est passé, c'est l'ego. Parce que nos blessures font partie de l'ego. Donc, dès que c'est tes blessures, tu es en réaction, c'est parce qu'il y a une blessure à l'intérieur de toi et tu peux être certain, certaine que c'est ton ego qui parle. Autre point, il y a aussi l'ego, parce qu'il va dans les deux sens, l'ego. On a tendance à croire que quelqu'un qui a un gros ego, c'est quelqu'un qui est vantard, qui s'en fait à croire, qui en met plus. Mais ça peut être aussi dans le sens inverse. Exemple, moi dans mes débuts, je suivais des formations pour pouvoir transmettre du travail énergétique, pour aider, pour développer mes dons, peu importe. Et à l'époque, j'étais toujours la plus jeune et de beaucoup dans ces groupes-là, d'un. Et de deux, tu sais, j'ai pas un passé très tranquille. J'ai eu plus jeune des problèmes de consommation, j'ai été un petit peu rock'n'roll, on va dire. Donc, versus tous les autres qui étaient là, qui me paraissaient des gens très, je sais pas comment dire ça, là, qui n'ont pas fait les mêmes expériences, disons. Donc, moi, je me disais toujours, ben voyons donc, tu sais, quand j'ai commencé à recevoir des messages, j'ai commencé à percevoir la présence d'anges, d'archanges, ou quand on me faisait comprendre que j'avais tel ou tel don, ou que peu importe quoi, là, que j'étais importante, ou ben là, moi, je me disais, ben non, ben mon Dieu, mais qui suis-je pour pouvoir prétendre à? Tu sais, un exemple concret. À un moment donné, je fais un soin à une amie ou une guidance, je sais plus trop, puis je vais la faire courte là, parce que le processus a été long, justement parce que j'étais dans mon ego qui me minimisait beaucoup. Mais pour faire une histoire courte, au final, j'avais commis toutes les images, puis toutes les, les mots pour nous mener à dans une de ses incarnations, elle avait été l'apôtre Pierre. Mais moi, je voulais pas y croire. Je me disais, tu sais, c'était une bonne amie à moi. Et je me disais, mais voyons donc, pourquoi que. Qui suis-je, moi, pour avoir une amie qui a été l'apôtre Pierre? J'y croyais même pas moi-même. Tu sais, vous voyez le genre. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'ego. Tout ce qui nous rabaisse, nous minimise, nous tape sur la tête, c'est aussi l'ego. Selon moi, c'est ma vision, ok? Vous avez le droit d'être en accord, vous avez le droit d'être en désaccord, de voir ça autrement, mais dans mon expérimentation, puis ma façon de distinguer, c'est beaucoup ces deux points-là. Donc, soit comme dans le plus ou dans le moins ou dans la réaction, on parle d'ego. Ta personnalité, selon moi, fait partie de ton ego. Donc, quand j'ai commencé à bien comprendre l'ego, tu sais, moi, on m'a toujours dit, depuis que je suis jeune, que je suis très authentique. Mais quand j'ai commencé à comprendre l'ego, j'ai réalisé que j'étais authentique
Oui, mais à ce que je connais de moi, donc à ma personnalité, à mon ego. Tu comprends? C'est là que j'ai commencé à être connectée. Je dis, je veux connaître mon vrai je suis, euh, mon essence, qui est ma divinité intérieure en fait. Ton essence, mon essence, notre essence, c'est la partie divine en nous, c'est la partie qui est restée pure. Et là, je dis l'ego est comme ta partie blessée, c'est plus l'expression, je crois, de ta partie blessée, parce qu'il y a aussi notre âme qui porte quand même certaines blessures à certains niveaux. Notre grande âme ou notre âme supérieure, on est multidimensionnel, elle, je crois, selon moi, qu'elle ne porte pas de blessure. Mais la partie de mon âme qui est ici, à l'intérieur de moi, elle porte ses blessures. Donc, la seule partie de moi, en fait, qui est vraiment, vraiment pure, j'allais dire saine, mais pure, dans toute sa lumière, c'est mon essence divine. Fait que c'est depuis ce jour-là que je demande à être connectée à mon essence divine. Est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je sais comment faire? Je commence à avoir des indices. Mais la première chose que j'ai faite pendant longtemps, c'est mettre l'intention d'être connectée à mon essence divine. Donc, à chaque matin quand je me lève, à chaque fois que je commence un travail, que ce soit en énergie, en guidance, avec une autre personne, je demande à être connectée. Comme quand je fais des vidéos, je demande à être connectée à mon essence divine, que ce soit ma divinité qui s'exprime. C'est sûr que c'est un mélange de mes connaissances, de mes expériences, mais dans la façon que c'est exprimé, je demande toujours que ce soit connecté à ma divinité et à mon cœur. Maintenant, les petits trucs pour être de moins en moins contrôlé par notre ego, c'est la même chose que d'être de moins en moins contrôlé par tes émotions. La clé, c'est le détachement émotionnel. On est tous humains. Ça ne veut pas dire qu'on ne vivra pas des colères, on est là pour vivre nos émotions aussi. Mais plus on y met le détachement, plus quand il arrive quelque chose, qu'on rentre dans l'émotion, plus on peut en ressortir rapidement. Moi, du moins, c'est ça que ça fait. Aussi, plus on prend conscience de à quel point on est dans un jeu de théâtre ici sur Terre, qu'on joue chacun un rôle, ben ça aide à avoir un certain détachement aussi. Ensuite, que dire d'autre pour le détachement de l'ego, puis comprendre l'ego? Il ne me vient pas d'autre chose, mais si vous avez des questions plus précises, gênez-vous pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre si j'ai des réponses. Puis c'est toujours selon mon vécu, selon mon ressenti. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire, tu sais, je le détaille pas, je le décortique pas. Je me souviens de mes cours au cégep en psycho, eux, ils ont d'autres mots. Le moi, le surmoi, il faudra que je retourne dans mes notes pour pouvoir, tu sais, décrire plus spécifiquement, mais mon objectif ici, c'est pas ça, c'est pas de mettre une définition, c'est juste, mon objectif est vraiment de savoir le plus rapidement possible, reconnaître qu'est-ce qui devient de mon ego. Excuse-moi. L'autre point aussi, j'ai dit au début, hein, ego spirituel ou ego, juste ego, je veux dire, pour moi, il n'y a pas grande différence. Par contre, ce qu'on rencontre souvent, mais pas qu'en spiritualité, tu sais, quand je vous parle des étiquettes, d'arrêter de s'attacher aux étiquettes. C'est que des étiquettes. Il faut se rappeler que la notion de bien et de mal, c'est une conception très humaine. Est-ce qu'elle a son utilité? Oui. Enfin, moi, je crois que oui. C'est ce qui nous guide à plutôt faire le bien et être dans la bienveillance. Mais le jour où on aura compris comment être dans l'amour, dans la bienveillance,
On n'en aura plus besoin tant que ça de ce concept-là de bien et de mal. Vous comprenez? Mais pour le moment, je crois que c'est encore utile. Là, j'ai perdu le fil de mon idée. Je parlais de l'ego, des étiquettes, c'est ça. Donc, tu sais, autant... Parce que les étiquettes, ça vous emprisonne dans une boîte, OK? Puis, ayez toujours à l'esprit que vous êtes beaucoup plus que ça. Je vais commencer par les étiquettes moins valorisantes et qui peuvent faire plus de mal que de bien, que vous allez très bien comprendre. À commencer par un diagnostic. Combien de gens, je vais dire, adoptent, achètent leur diagnostic quand ils ont une problématique, un déséquilibre? Tu sais, ma vision à moi de la maladie, oui, ton corps te parle, mais c'est le résultat d'un blocage énergétique. Qui est le résultat d'un blocage émotionnel. Ce qui veut dire que tu n'as pas vécu ton émotion, que tu l'as juste refoulé et coincé là quelque part. Et ça, c'est une explication simple. Mais on s'entend qu'on le sait que trouver c'est quoi l'émotion, la dégager, tout ça, c'est pas si simple en tant qu'humain. Mais ça peut être très simple aussi. Il y a des fois que c'est prêt puis que ça disparaît comme ça. C'est sûr que le travail énergétique y aide beaucoup. Mais pas que. D'en prendre conscience aussi. Des fois, juste le fait d'en prendre conscience, c'est assez, ça se dégage. Donc, étiquette parce que dans notre société, la façon qu'on perçoit le diagnostic, comment je pourrais dire ça, il y en a qui deviennent leur diagnostic, on dirait, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, étiquette que je rencontre souvent, dans le monde actuel de la spiritualité, il y en a beaucoup, hein, des étiquettes. Qu'on parle d'enfants indigo, d'enfants arc-en-ciel, d'enfants diamant, qu'on parle de starseed, qu'on parle de prêtresse, qu'on parle de je suis la réincarnation de un tel, une telle. Écoutez, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, sache que si ça t'est révélé, si c'est mis sur ton chemin, c'est juste pour t'amener une compréhension sur toi-même. Comme pour moi, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup l'astrologie, mon signe, mon ascendant, signe lunaire. Mais vraiment dans un objectif de mieux me comprendre, aller voir ma personnalité, tu sais, quand on est plus jeune, on est bien mêlé, surtout à l'adolescence. Moi, ça m'a servi beaucoup dans ce sens-là. Mais est-ce que j'ai acheté tout ce qu'ils disent? Non. Parce que je suis beaucoup plus que ça. Hein? Je suis pas juste mon signe astrologique puis ma carte du ciel. Je suis aussi où est-ce que j'ai grandi, les événements qui me sont arrivés dans ma vie. Je suis aussi mon univers. Il y a la numérologie, selon notre nom, selon... Tu sais, il y a plein d'affaires. Ça peut pas être juste une case. Moi, je vois pas ça comme ça, en tout cas. On est beaucoup plus que ça. Donc, je me souviens aussi, la première fois que... ça m'a été révélé que le fameux Starseed, mais à l'époque, ça n'existait même pas, je pense, comme nom. Mais on m'a montré que je venais... c'est mon interprétation de l'époque, que je venais d'une autre planète qui était Sirius. Et j'étais beaucoup en connexion à l'époque avec... En tout cas, ils se sont présentés comme en disant le Haut Conseil de Sirius. OK, pendant un certain temps, oui, je me connectais à ça. J'ai fait des tours sur Sirius. Bref, blablabla. Puis à un moment donné, j'ai rencontré d'autres êtres de d'autres planètes. Et c'était encore une fois des sentiments vraiment de retrouvailles.
Donc, j'ai réalisé que dans toutes mes incarnations, je viens pas nécessairement de Sirius. De toute façon, tant qu'à moi, on vient tous de la même place, on vient de la source. On est une étincelle de la source, une lumière de la source. Tout le reste, c'est des expériences, des incarnations qu'on a vécues. À venir jusqu'à aujourd'hui, c'est ma vision. Donc, si je m'étais attachée, j'aurais acheté cette étiquette-là que je viens de Sirius, ben mon esprit se serait fermé à ça, puis j'aurais pas pu avoir le reste par la suite. Comprenez-vous? Mais vu que je me dis tout le temps, moi, depuis le début que je suis dans les énergies, on va dire, je vais mieux dire les énergies que... Mais pour moi, être dans les énergies, ça mélange tout. De la spiritualité, de la guérison, de la libération. Moi, ça mélange tout. Tout est ensemble pour moi. C'est comme quand on a des dons, il faut les pratiquer avec amour, être dans l'amour, puis dans la conscience aussi, selon moi. Parce que sinon, on peut faire plus de mal que de bien. Ça, c'était une parenthèse. Si je reviens à mon sujet, ouais, vous comprenez que si j'avais gardé cette étiquette-là, je m'y serais tenue, je n'aurais pas resté avec la conscience, l'ouverture, c'est ça que j'allais dire depuis le début. Je me dis toujours, reste dans l'ouverture, tout est possible en fait, reste dans l'ouverture. Quand il se présente à moi des choses que je suis pas certaine d'y croire, je me dis, je suis pas sûre, mais je vais quand même rester dans l'ouverture. Puis souvent, j'ai des réponses par la suite. Donc, voilà, j'ai découvert que finalement, j'ai fait plus d'une expérience à plus d'un endroit. Par-dessus ça, à un moment, tu sais, moi, j'ai déjà une boutique, donc je rencontrais beaucoup de monde, une boutique ésotérique. Et là, je m'en ai tellement fait dire des choses que j'avais de l'essence d'archange. À un moment donné, je me fais dire, tu as de l'essence d'elfe. À un moment donné, je me fais dire, ben moi, j'avais découvert, je correspondais beaucoup à la description de l'enfant indigo. Mais plus j'évoluais dans l'énergie et changement ben, notre personnalité finit par changer, oui. Bref, tous les changements, à un moment donné, je me fais dire, t'es un enfant cristal, je pense, qu'on m'avait dit. Puis là, je me disais, ben ça se peut pas. Je sais, à l'adolescence, j'avais toutes les caractéristiques de l'indigo. Donc, je me questionne un peu tout ça pour découvrir finalement qu'on est en évolution constante. Donc ça, oui, je suis partie d'indigo. Je suis peut-être devenue à un moment donné cristal. Mais maintenant, aujourd'hui, dans mon fort intérieur, je porte toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est une question d'énergie qu'on porte, je crois, puis que c'est... bon, les expériences vécues de d'autres vies, ça, elles sont là, elles sont à l'intérieur de nous, elles ne se changent pas. Mais ça, voyez-vous la différence aussi, comme l'enfant indigo, ben, il peut y avoir une évolution là-dedans. Ça ne veut pas dire que tu es né indigo que tu restes indigo. Ça, j'en suis persuadée. Parce que pour moi, je suis plus du tout... Je les ai... Je vais dire, j'ai plus les caractéristiques de l'indigo de façon aussi présente et aussi forte, même si c'est devenu très minime. Donc, je pense que j'en ai assez dit. Je pense que vous devez vraiment comprendre là ce que je veux dire en achetez pas une seule étiquette. C'est sûr que si vous venez juste d'avoir une révélation, vous venez juste de faire une découverte sur une de vos vies antérieures ou peu importe quoi, c'est bien normal, on est humain, c'est normal au début de vouloir comprendre, d'analyser tout ça, puis de faire des recherches, puis mais dans vos recherches, encore une fois, fiez-vous vraiment à votre cœur, ayez tout le discernement possible, puis demandez-le à avoir le discernement, parce que, je vous le dis, dans les débuts, là, on s'emballe, on est surexcité de tout ça, puis des fois, on peut prendre des informations que finalement ne sont pas tout à fait les bonnes fait que demandez à avoir le discernement, puis écoutez à l'intérieur de vous. Si vous avez beaucoup de ressentis, fiez-vous à votre ressenti. C'est vraiment important
Puis, vous le savez, de nos jours, avec les réseaux sociaux, c'est super parce qu'on peut, communiquer, transmettre plus aisément, mais il n'y a pas que du positif, vous le savez. Ça veut pas dire qu'il y a des gens malveillants là-dedans. Moi, je peux pas dire que j'ai rencontré des gens malveillants qui sont en énergie, en spiritualité, loin de là. Ça partait plutôt de même de la bienveillance. C'est sûr, il y a la catégorie de ceux qui pensent à leur portefeuille, je comprends, là, ils en font un commerce, mais tu sais, moi, j'en vis, donc j'en fais moi aussi un commerce. Fait que d'en faire un commerce, c'est pas sûr qui est, à un moment donné, qui est voyons, qui est pas correct, mais comment je dirais ça? Au-delà de la bienveillance, ben tant qu'à être dans le thème de l'ego, on va se le dire. Si quelqu'un est en avant de toi qui dit c'est ça, puis c'est moi qui ai raison, dépêche-toi d'aller voir dans tout ce que ça te dit. Ou quelqu'un qui cherche absolument à te convaincre. Oh, combien de fois ça m'est arrivé quand j'avais ma boutique. Oh mon Dieu. Pourquoi? C'est pas de la malveillance. C'est juste que chacun est certain, ça a fonctionné pour lui, pour elle. Parce qu'elle, elle a adopté le chemin qu'elle a pris. Elle a sa vérité. Mais on a chacun notre vérité là-dedans selon nos objectifs, selon les buts de notre âme, selon... Fait que c'est pas vrai que c'est le même chemin qui est bon pour tout le monde. Fait que quelqu'un qui essaie de te convaincre, ben là, ça aussi, va voir ce que ça te donne dans toi. C'est pas... Pour moi, en tout cas, dans mon livre à moi, c'est pas l'approche qui est dans l'amour, ça. La clé, c'est toujours bienveillance, amour. Puis encore là, bienveillance, il y en a qui pensent être dans la bienveillance, mais encore là, quand tu essaies de convaincre l'autre personne que c'est toi qui as raison, voyons, en kinésiologie, on disait que c'était de la... pas de l'insertion. Bon, j'ai pas le mot, c'est pas grave. Bref, c'est au niveau énergétique, c'est pas super non plus. Ce que la personne est en train de faire, vraiment pas. Moi, pour ma part, vous le savez, je dis toujours que je vous transmets mes connaissances selon mes expériences, selon où je suis rendue aujourd'hui. J'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, aujourd'hui, c'est ce que je crois. Peut-être que demain, ça va être différent. Mais la plupart du temps, mes informations, je dirais qu'elles se complètent. C'est rare que je change complètement d'idée. Mais la vision peut tout de même changer un peu. Tu sais, parce que, tu sais, si j'ai un tableau devant moi, mais que je vois juste cette partie-là du tableau, qui représente, mettons, on va dire, je vais dire un parti de paysage qui est ensoleillé, qui est beau, tout ça. Fait que je vais te dire, ah, Caroline, le paysage est beau, ça va bien, c'est ensoleillé, c'est super, il y a de la joie, il y a du bonheur. Mais finalement, quand on s'éveille, hein, quand on reste ouvert d'esprit, là, oups, notre vision s'agrandit sur le tableau, puis là, hop là, on voit qu'à côté, on peut voir des fois à côté qu'il y a un orage qui s'en vient, ou qu'elle vient de passer. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, ça change totalement la donne. Ça peut vouloir dire que, ah, ok, là, tout est beau, mais ils viennent de passer un moment difficile. L'orage a été grosse, selon ce que je vois sur le tableau. Donc, à chaque fois que notre conscience s'ouvre un peu plus, oui, notre perception, ça ne change pas que ce qui était au début est réel, quand même. Mais dans l'interprétation, ça ne peut plus être la même interprétation. On complète l'interprétation. Tu comprends? Je pensais pas aller là, mais ça a l'air qu'il fallait que j'aille là. Donc, l'ego, je pense que là, avec les étiquettes, ouais, quand tu as une révélation, ben sers-toi-en pour mieux te comprendre, pour comprendre tes émotions, tes réactions, mais toujours dans l'objectif de les transcender, de les transmuter.
Et la clé est toujours l'amour. L'amour. Puis, parce que là, je sais qu'il y en a, je l'ai dit il y a quelques mois dans des messages que je vous ai envoyés, beaucoup de gens sont activés en ce moment. Beaucoup de gens commencent à s'éveiller. Beaucoup de dons remontent à la surface. Tout d'un coup, peut-être que tu perçois des choses dans l'énergie que tu ne percevais pas avant. Puis c'est sûr que quand tu commences à percevoir, surtout au début, pour que tu puisses justement aiguiser ton discernement, tu vas voir autant de choses qui sont belles que de choses qui sont moins belles. Fais attention. Tout est intention. Donc, quand tu veux écarter ce qui est moins beau, garde à l'esprit que tu dois le faire dans une intention d'amour, toujours. Moi, je demande toujours à ce que, quand c'est possible d'être transmuté, que ce soit transmuté. Je demande à la source de guider ces énergies-là, de les mener là où elles doivent être, selon le plan divin, pour le mieux de tous. Je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup de guerre spirituelle, de l'ombre, de la lumière, qu'il y a encore de la guerre. Tant qu'on va passer de cette façon-là, comment peut y avoir la paix sur la terre? Réfléchis à ça. Si toi-même, à l'intérieur de toi, dans tes propres combats, tu penses que c'est une guerre que tu es en train de mener, tu le nommes de cette façon-là, que dans le spirituel, dans l'énergie, il y a une guerre entre le bien et le mal. Ben, c'est normal qu'il continue à avoir des guerres sur la Terre, dans le physique, dans le plan physique, dans la matière. Mais si ta façon réfléchis 2 secondes pour aider la Terre à s'élever, pour aider l'humanité à s'élever vers un espace de paix, de lumière, d'amour. C'est certainement pas en ayant des intentions de détruire que ça va marcher. C'est logique. Ceux qui me suivez depuis longtemps, vous le savez. Moi, je fonctionne avec mon cœur, mais aussi avec ma logique. Il faut que ça reste logique. Donc, cœur et tête, ils doivent être connectés ensemble. Moi, j'y crois pas d'être juste dans le cœur, juste dans le cœur. On est humain. Il faut s'en servir de notre petit boulot, mais de la bonne manière. Donc, des intentions pures d'amour. L'amour, c'est la clé. L'amour gagne toujours. Là où il y a que de l'amour, il n'y a rien d'autre. Visualise tout en rose. Mets tes lunettes roses. Je dis ça. Mets tes lunettes roses. Puis quand il y a un moment difficile, moi, mon truc, ben, c'est que je reste accrochée à l'idée, parce que pour l'avoir vécu maintes à maintes reprises, puis c'est toujours vrai, c'est toujours pour du mieux. C'est toujours pour une guérison, toujours pour une libération, toujours pour quelque chose de meilleur. Je perds quelque chose, c'est pour avoir quelque chose de mieux, mieux aligné à mon être, à là où je suis rendue dans ma vie. Il y a une personne qui sort de ma vie, c'est parce que c'est beaucoup mieux qu'elle sorte de ma vie, puis j'en ai toujours la confirmation par la suite. Parfois c'est long, mais je finis toujours par en avoir la confirmation. Il y a toujours 2 côtés à une médaille. Choisis le bon côté à regarder. Comme j'ai déjà dit, autour de toi, sur la planète, sur la Terre, choisis sur quoi tu veux mettre ton attention. Mets ton attention sur le positif, mets ton attention sur ce qui est beau. Fais de la place pour ce qui est beau. Arrête de focusser sur le négatif, ça ne sert à rien. Tant que tu es focusé là-dessus, tu le nourris en énergie, en esprit, en tout. Donc, regarde ce qui est beau. Mets de l'importance sur ce qui est beau, sur ce qui te nourrit, sur ce qui te fait grandir. Mets en place la joie, le bonheur, puis ça n'aura pas le choix de se transformer en ce que tu souhaites. Là, ça fait... J'arrive à 30 minutes, je pense que ça va être suffisant.
là-dessus, je te reviens bientôt, peut-être avec un tirage, peut-être avec une autre inspiration du moment, qui sait. Mais je te souhaite une belle fin de journée. Puis si tu as besoin, si tu sens l'appel de guidance, de travail énergétique, même en naturopathie, tu prends ton rendez-vous, centredejeunes.net, ou par Messenger, tu peux m'écrire, ou encore là sur ma page Facebook, Mélanie Anctil Pro, il y a toutes mes coordonnées. Tu peux visiter mon site web, aller dans la section boutique où il y a toutes mes œuvres, toutes les belles choses que j'ai créées pour toi. Il y a mon livre qui a beaucoup de clés là-dedans aussi pour t'aider sur ton cheminement, sur ton parcours. Si tu aimes ma vision des choses, comment j'amène les choses, c'est sûr que mon livre, tu vas adorer. Ensuite, bon, je fais ma petite partie de me vendre. Ben, c'est sûr que je te l'ai dit, j'ai fait le choix d'en vivre, de tout ça, de ma passion, de ce que j'aime, d'aider les autres. Fait que c'est ça. J'oublie souvent de le faire, là, de me vendre un peu, mais il faut que j'y pense de temps en temps. Donc, bref, si tu l'appelles, ça va me faire plaisir d'y répondre. Là-dessus, je te souhaite une belle fin de journée.